Lorraine? Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des films d'horreur historiquement exacts. Take a lesson, boys. And listen close. This is important. Pour cette liste, nous classerons les films d'horreur qui illustrent bien une période de l'histoire ou qui constituent une adaptation fidèle d'événements réels. Nous sommes conscients que le genre horrifique a l'habitude de jouer avec l'histoire. Et non, nous ne sommes pas ici pour confirmer le surnaturel. Mais ces films sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de faits vérifiables. Quel est votre film préféré dans cette liste? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, Wolf Creek. So, where do you live? Oh, I get around, you know. Never know where I might pop up. Une idée inspirée des grands titres de l'actualité peut souvent constituer une base solide pour l'élaboration d'un scénario d'horreur. C'est ce qu'a fait le scénariste et réalisateur Greg McLean pour Wolf Creek. Il s'est inspiré de meurtres réels qui ont eu lieu en Australie entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. It was definitely the creep who picked me up, but he wasn't smiling. He was shorter than I am, kind of muscular, but he never said hello. He just said, "Put your seatbelt on, mate." Ils étaient connus sous le nom de Backpacker Murders et concernaient un charnier de randonneurs découvert dans la forêt de l'État de Belanglo. Cette histoire macabre est liée à la réputation de Wolf Creek en tant que film d'exploitation violent et efficace. Le genre de film qui vous colle à la peau longtemps après le générique. Thanks again for helping us out. No worries. Obviously, it would be great to get going as soon as possible. No worries. Numéro 9, Les oiseaux. In Bodega Bay early this morning, a large flock of crows attacked a group of children who were leaving the school during a fire drill. One little girl was seriously injured and taken to the hospital in Santa Rosa, but the majority of children reached safety. S'il est vrai qu'Alfred Hitchcock a adapté une nouvelle de Daphné du Maurier datant de 1959 pour son film de 1963, le réalisateur s'est également inspiré d'une attaque aviaire réelle. En août 1961, un phénomène étrange s'est produit dans la ville de Capitola, en Californie. Des centaines d'oiseaux se sont abattus sur les habitants de la ville dans un état d'hébétitude étrange et agressif. Admittedly, a few birds did act strange, but that's no reason to believe. I keep telling you, this isn't a few birds. These are gulls, crows, swifts. I have never known birds of different species to flock together. Il existe une théorie selon laquelle certains de ces oiseaux auraient ingéré une neurotoxine qui se serait infiltrée dans les eaux, le plancton et les petits poissons vivant dans la baie. En conséquence, ces oiseaux normalement dociles ont affiché un comportement plus agressif ou ont tout simplement eu du mal à s'écarter des humains sur leur chemin. Mitch, why are they doing this? The birds? We don't know, honey. Why are they trying to kill people? I wish I could say. Au numéro 8, L'ombre du vampire. Ce film d'horreur un peu méconnu est peut-être une fiction, mais son inspiration est liée à des faits historiques. L'ombre du vampire est un film sur le cinéma, et plus particulièrement sur le classique du cinéma d'horreur muet de 1922, le film Nosferatu. Ladies and gentlemen, this is Max Schreck, who will be portraying our vampire Count Orla. L'acteur Max Schreck était, selon ceux qui l'ont connu, un homme calme et solitaire. Il aimait se promener dans les bois, rêvasser et avait un sens de l'humour très poussé, qui a marqué ses co-vedettes et le cinéma en général. L'ombre du vampire s'empare de ses connaissances et les exploite à fond. Ask him some vampire questions. When did you become a vampire? I can't recall. Where were you born? Were you born? I can't remember. Max Schreck était-il un vrai vampire? Non, non pas du tout. Cependant, le film s'amuse à exploiter la réputation naturellement effrayante de Schreck et à faire monter le facteur d'horreur à 11. There is no Max Schreck. If he's not Max Schreck, who is he? Numéro 7, L'exorcisme d'Emily Rose. Don't ask it any questions or pay any attention to what it says. It? We won't be dealing with Emily tonight. La surabondance de films d'exorcisme n'a pas diminué depuis L'Exorciste de 1973, et elle ne semble pas près de s'arrêter. Mais qu'en est-il des soupçons de vérité que l'on trouve dans ces films? I'm afraid the truth is far less inspiring. L'exorcisme d'Emily Rose est basé sur la tragédie réelle d'une jeune femme aux prises avec des problèmes de santé mentale qui a été soumise à 67 exorcismes avant sa mort en 1976.
L'exorcisme d'Emily Rose documente bien des luttes physiques et mentales, non seulement de l'exorcisme fictif, mais aussi des problèmes réels qui affectent quotidiennement la santé mentale humaine. Par conséquent, le film est doublement effrayant et doublement efficace. Once you've looked into the darkness, I think you carry it with you for the rest of your life. Numéro 6, La Malédiction Winchester. Ce film d'horreur de 2018 n'a peut-être pas eu de succès critique, mais il attache une question intéressante à un personnage historique bien réel. Plus précisément, que se passerait-il si les rénovations apparemment sans fin de Sarah Winchester dans son manoir de San Jose étaient dues à une culpabilité surnaturelle? The unmendable souls prey upon the innocent and the pure. Winchester était la veuve du fabricant de fusils William Winchester, et les légendes urbaines ont longtemps associé ces rénovations à une tentative d'éloigner le nom Winchester des victimes de fusils et de leurs fantômes vengeurs. Is he profiting from such a thing as violence and death? That is a wickedness that follows you like a shadow. Yes, we might also call those shadows guilt. Ce ne sont que des légendes, mais cependant, Winchester présente cette théorie avec suffisamment de gravité pour nous faire réfléchir à deux fois à ce manoir très réel et très étrange. You know, in spite of everything, you really do have a beautiful home. What are you going to do next? Rebuild, of course. Notre numéro 5, Visiteur extraterrestre. Ce film est plus un thriller, mais il a des éléments assez horrifiants. Il est basé sur les récits de Travis Walton, dont le livre, The Walton Experience, décrit son enlèvement présumé par des extraterrestres. Where you been the last 5 days? I can't remember. Il est difficile de contester l'authenticité de Visiteurs extraterrestres par rapport aux affirmations de Walton, parce que je n'étais pas présent sur les lieux. Cependant, le film illustre avec précision les thèmes de la violation, de la peur et de l'impuissance absolue que l'on retrouve dans les affirmations de Walton. De plus, la dépiction du cirque médiatique qui a entouré la disparition et la réapparition de Walton, y compris l'enquête criminelle initiale, sont poignantes. You know what's starting to bug me? I think maybe you didn't kill your friend. But for the life of me, I can't figure why you're covering up. Bien que le film choisisse certainement un camp, il présente son lot de sceptiques qui continueront probablement à dénoncer les affirmations de Walton jusqu'à la fin de sa vie. I'd like to get the hell out of here before they come back. Oh, they won't be back. I don't think they like me. Numéro 4, Les crimes de Snowtown. Il n'est pas ridicule de dire que des films australiens comme Wake and Fright et le sous-mentionné Wolf Creek ont marché pour que Snowtown puisse courir. Ce film de 2011 s'inscrit dans la voie créative unique et souvent viscérale de l'industrie cinématographique australienne, tout en adaptant des précédents historiques. The whole country applauds a bunch of blokes who killed and tortured men, don't they? Why do they do that? Snowtown est basé sur les meurtres qui ont eu lieu à Adélaïde dans les années 90. Ces meurtres violents ont été commis par un groupe sous l'emprise d'un certain John Bunting, dont les cibles étaient soit des handicapés mentaux, soit des membres de la communauté LGBTQ, soit toute personne que Bunting considérait marginale. Snowtown n'est donc pas un film facile à regarder et n'évite pas les détails horribles. You don't need to worry, all right? There's nobody, mate. Au numéro 3, The Girl Next Door. So the question is, what now? Ne vous attendez pas à ce que l'ambiance soit détendue dans ce film de 2007. Loin de là, en fait. The Girl Next Door est peut-être l'un des films d'horreur les plus déprimants qui soit. Cela est d'autant plus troublant que le film, qui adapte le roman de 1989 de Jack Ketchum, est basé sur une histoire vraie de mort et de torture, plus étrange que la fiction. Banaszewski was convicted of murder and sentenced to life in prison. But after less than 20 years in prison, she was granted parole and released. And to know that you're responsible for taking someone's life is real hard to live with. Les détails de l'histoire de Sylvia Likens sont incroyables, et le film n'hésite pas à révéler les faits les plus cruels. Le film aborde également la question de la pression exercée par les pères et de la mentalité de groupe qui ont permis à Gertrude Banikowski, l'aide-soignante de Likens, d'enrôler ses propres enfants dans ces crimes ignobles et répréhensibles. Now, who else wants a turn? Eddie? Davey? I do. Numéro 2, la franchise Conjuring. Well, we've been called demonologists. It's one name for us.
Ghost hunters, paranormal researchers. Kooks. Wackos. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Ce que vous pensez d'Ed et Lorraine Warren n'a vraiment pas d'importance car The Conjuring et ses deux suites ont réussi à brouiller les frontières entre fiction et réalité. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. La franchise réussit à merveille à représenter l'affection évidente que les Warren avaient non seulement pour leurs enquêtes surnaturelles, mais aussi l'un pour l'autre. Do you remember what you said to me on our wedding night? Can we do it again? After that. You said that God brought us together for a reason. La série vise avant tout à donner à son public l'occasion d'en avoir pour son argent en matière de combat et de frayeur liés à la possession démoniaque. Les trois films évitent en grande partie d'aborder les nombreuses critiques qui accusent les Warren d'être des escrocs, tout en capturant la réputation géniale du couple auprès de tous ceux qui les ont rencontrés au cours de leur travail sinistre et étrange. I'm so lucky. You said one person could change everything, but I've got two. Et voici venu le moment de la vidéo où je vous demande, bien humblement, de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, donnez-nous un petit coup de pouce vers le haut, s'il vous plaît. Et notre numéro 1, L'étrangleur de la place Rillington. Ce film se situe peut-être entre le polar traditionnel et l'horreur, mais on ne peut nier que le film établit parfaitement les injustices qui entourent l'affaire John Christie. So, mind you, they probably used too strong a dose. If only you and Beryl had come to me earlier, I could have done it without any risk at all. Christie est l'un des tueurs en série les plus célèbres du Royaume-Uni, un homme d'une grande gentillesse accusé de multiples meurtres horribles. Le pire, c'est que Christie a permis à un innocent, Timothy Evans, d'être pendu pour ses crimes. That a little later you said to Evans, if you or your wife had come to me in the first place, I could have done it for you without any risk. No, definitely not. Le film ne lésine pas à détailler non seulement la méthodologie et les obsessions de Christie, mais aussi l'injustice cosmique du procès et de l'exécution d'Evans. Croyez-moi quand je vous dis que vous maudirez probablement l'écran avec colère si vous regardez ce film. It's the moral question that concerns me. I wouldn't tell a soul, Mr. Christie, honestly. The taking of life, no matter how rudimentary. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.